Content d'être en cloche bleue, les gars, comment ça va? Minou, minou, minou. Il est temps, minou. Il est temps, mon petit minou. Bon. Bon. Maximilien Guy Laguédin dans le top. C'est ça le fun que les deux prennent une carotte avec moi. C'est marrant, Hop! Mais voyons donc, dit que ça se peut-tu des affaires qu'on apprend dans ce livre-là du Penny Boy? C'est bon, c'est à la tuque que j'ai pas protégé ma tuque. Ben voyons donc. La chasse, c'est faite pour aller taquiner de la grise. Trois hameçons pour surprendre la gourmande. Ben, il y a plein de trucs là-dessus. Oh! De la bonne lecture, toi aussi. Ouais. Comment ça va, mon cabochon? Ben, moi, je vais bien. Très content d'être avec vous autres, les boys. J'avais du fun ce soir, ça va bien, vous autres? Ouais, Comment ça va, mes deux grandes pétasses de la poche bleue? Ben, oui. Qu'est-ce que tu bois, là, Régent? Là? Ah non, c'est de la tout bout de champ. Ah, c'est bon. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est très bon. C'est une petite bière québécoise, bien sûr, une lager. J'avais une lager des clans. Ah, c'est la gabière qui fait La gueule des clans. C'est bon, cette petite bière-là, j'aime bien ça. Chin-chin. Hein? Écoute, j'ai-tu parlé, moi, la semaine dernière, quand j'étais de passage au podcast de mon spectacle? Oui, tu en as parlé. Oh, Paul! J'en ai pas parlé! Non, non, tu n'as pas parlé. Check J'en ai son pas livre, parlé Leader qu'en fait, Chips. Oui, c'est JC qui est dans le fond. C'est JC qui exerce son Leader Chips. Je suis en spectacle en fin de semaine au Saguenay, au vieux théâtre de la ville de la baie. Alors, si vous voulez avoir des billets, vous allez sur le site du théâtre, du vieux théâtre de la ville de la baie. Puis là, vous avez tous les détails là. Je suis en spectacle là ce samedi. J'ai hâte de vous rencontrer. Je te fais faire poker face. Oh. Bon. Il est dangereux à soir. Là, Il est dangereux. Je regarde la perruque, d'après moi, il est prêt. Je suis bien coiffé, hein, tabarouette. Je me suis mis propre pour vous autres, les boys. Alors, comment c'est quoi, mon guégué samouraï des guédailles? Avec, comme toujours, les manchettes. Oui, les manchettes, les brèves de la semaine, intéressant, beaucoup de choses, parce que vous savez bien sûr que c'est que tout se sait. Hein, c'est le début de la chasse et Guigui Laguedaille a reçu 3 balles de 22 dans le caisseur. On peut voir la photo ici. Ça n'a rien à voir avec la marmotte qui s'est accouplée avec son toupette. C'est une belle photo, hein? Ah, Oui, c'est une belle photo, mais habituellement, Guigui, quand on va en chasse, là, on ramène le petit gibier sur le top de ton char. Là, tu l'as mis sur la tête. Oui, dans Puck Patio de Jeff Gordon. Bon. On continue avec les brèves. Jeff Petrie était de passage, bien sûr, l'ancien du Canadien, lundi soir dernier au Centre Bell. Oui. Ben oui, il était de passage de Petrie. Son coach, qui n'est pas un cabochon, qui est très brillant, il a dit tout simplement « Joue comme si tu portais l'uniforme du Canadien ». Fait qu'il faisait des passes aux joueurs des Pingouins. J'ai vu le plan de match. Bon, ceux qui trouvent aussi en passant que Gallagher a ralenti, c'est vrai. Tu sais, contre Washington, quand tu pars de ta zone, puis tu arrives en zone adverse, puis c'est rendu Pittsburgh que tu affrontes. Chris, c'est parce que tu as ralenti. Il y a un problème. On a vu aussi Gallagher à la fin de match à Washington se porter à la défense de son capitaine. Vous avez vu, il est allé se porter à la défense du Tinix Suzuki. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois son casque enlevé, Chris, il est colique. Et vous remarquez ici, il est rangé avec le dessus de tête de Bob Gainey. Asti. On dirait qu'il a une partie de ses cheveux qui ont déjà pris sa retraite. Voilà pour Gallagher. On continue? Je suis persuadé que tous les gens qui suivent le podcast veulent savoir ce qui arrive avec Alex Galchenyuk, bien sûr, des nouvelles de dernière heure. Ben, il ne s'est pas trouvé d'équipe, le Galé. Il est libre, hein, il n'y a pas eu d'offre. D'ailleurs, on l'a vu sur Marketplace. Il est disponible, ça vient avec une Zamboni. Alors, on peut le voir ici sur Marketplace, Galchenyuk, avec sa petite pause. Ben oui, avec sa petite pause qui dit à qui la chance. On dit que c'est en bon état, là, présentement. Là, je parle de la Zamboni. Alors, voilà. Galchenyuk.
Chers amis, également, on sait tous que les Nordiques auraient eu 50 ans cette année d'existence. Et pour souligner les 15 années d'existence des Nordiques, voici un montage des meilleurs moments des Nordiques, à l'instant même. Ici, c'est Peter Stachny. La passe à son frère Anton. Et voilà, ça complète. Alors... Peter et Anton, parce que Marianne n'était pas là, il était parti magasiner des robes chez Simons. Alors voilà. Les manchettes cette semaine étaient une présentation de l'école d'élocution et de diction Stéphane Richer. L'école de diction Stéphane Richer, quand tu veux être capable de dire on a gagné, on a. Vas-y. On a gagné le dernier match là-bas à Calgary. Je pense qu'on peut aussi bien jouer aussi bien du bon que sur la route qu'à la maison. Voilà. si vous voulez suivre des cours de diction avec Stéphane Richer, toujours. Ben, merci Stéphane pour ta commandite. Oui, il est commanditaire à chaque semaine. Il y aura donc des nouveaux commanditaires. Ça se fait, ça, les boys. Ça vaut un alerte Lambert. Ouais, il va donner un petit mot derrière la cravate. C'est le temps d'ouvrir les brûleurs. Il suffit d'ouvrir la machine, de sortir le ciment du Rite de Mexico. LP, ça va me prendre une bière ou une consommation quelconque, s'il vous plaît. Ah, LP travaille toujours pour vous autres. Ouais, On ne pouvait pas y faire ça avant le temps des fêtes. Il est rendu serveur. Ben oui, Chris, il est encore sur un programme gouvernemental, là. Bon, on continue. Ben, on continue, mon Guy. On parle de cours d'addiction. Il paraît que Nick Suzuki il progresse pas mal en français. C'est excellent parce que depuis que le capitaine il prend son rôle au sérieux, il tente de parler français de plus en plus. Il suit des cours de français avec PG Stock. C'est vrai qu'il s'améliore. Il est rendu qu'il fait des phrases complètes maintenant. Voici ce qu'il a déclaré, des phrases qui sont très utiles quand il évolue dans le marché de Montréal. Ici, par exemple, il a dit récemment « J'ai le même numéro que Mario Tremblay, mais j'ai pas le nez mauve. » Alors, ensuite, dessus, parmi les phrases très utiles, que mentionné le petit Nicky, Kofi, il veut toujours se la mesurer dans la douche. C'est lui qui a dit ça. Ah oui, c'est lui qui a dit ça, c'est ses déclarations cette semaine. Et ici, la dernière, ben, il m'a dit des phrases très pratiques à Montréal. On me dit qu'avec 10 piastres, je pouvais toucher. Fait longtemps, je sais pas. Fait longtemps que t'es pas venu dans Grandville. Non, je sais pas. Mais renseigne-toi, mon Niki. Demande à Stéphane Gonzalez, dit le Gonzo, qui aime bien se faire aller la Gonzoune avec des gonzailles. Alors voilà. Voilà pour les phrases qu'il est en train d'apprendre le petit Suzuki dans un marché complexe que celui, le marché du Montréal. On continue! Ben oui, Régent, puis ce soir, tu nous as préparé un petit quiz. Un petit quiz expéditif, bien sûr, à la poche bleue, très rapide. Alors, voici la première image qui met en vedette Leon Draisaitl et Connor McDavid. Devinez qu'est-ce qu'ils regardent, messieurs. Vous avez le temps de réfléchir, là, c'est assez simple. La Kiss Cam. La Kiss Cam, non, malheureusement, c'est pas ça pantoute. Ils regardent le tableau indicateur également. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur le tableau indicateur? Ben, c'est encore Guigui de son petit cadre de brûle. Hey, Coudon, je suis partout aussi. T'es-tu en tournée avec ton crise de casse? Oui, je serai à la baie ce samedi. Oui, d'après moi, tu vas avoir un offre. Tu vas avoir un offre pour jouer des pays d'en haut. Alors, voilà pour le petit quiz de la semaine. Tout à coup. Hey, Régent, on a Arbor Xhekaj a inscrit son premier point avec les Canadiens contre les Capitals. Oui, bravo, Arbor Xhekaj. Êtes-vous content? Moi, je trouve qu'il progresse en défense. C'est un solide gaillard. On le voit ici, Arbor Xhekaj. On va en profiter pour faire sa bio, Arbor Xhekaj. D'abord, on dit que pour épeler son nom de famille, il faut le prononcer à l'envers. J'ai essayé de le prononcer à l'envers. Je suis venu à face rouge puis j'ai perdu tout mon change. Une crise de Xhekaj en marde. Alors, Xhekaj, 21 ans, 6 pieds 4, 238 livres, soit l'équivalent d'une cuisse de Stéphane Leroux. Salut Stéphane qui nous écoute souvent. Ben oui, mais je l'aime beaucoup. Il est né à Hamilton, donc habitué de se coucher à 9 h le soir avec une dodue rencontrée à Burlington. Qualité, toujours souriant. Défaut, sa moustache pue la poche d'hockey. On a pu lire également que Jeanne a travaillé chez Costco. Je ne sais pas si vous le saviez. Il travaillait chez Costco. D'ailleurs, c'est au comptoir de dégustation qu'il a connu JC Lajoie.
JC, il demandait tout le temps un refill d'une chaudière de bâtonnet de fromage. Alors, il l'a connu là. Et si tu relis ces boutons, ici, on a une petite histoire intéressante. Ça, c'est moi, quand j'arrive pour partir à la taverne, puis à un moment donné, je rencontre ma femme Judith. Je dis, non, Chris, je m'en vais pas à la taverne, je m'en faire une commission. Fait que là, je m'en vais là. Et finalement, un coup que je l'ai mystifié, je repars à la taverne. Alors, voilà. C'est moi que t'es en train de mélanger, là. Hey, grosse journée quand même. Ça fait 16 ans aujourd'hui que Guillaume marquait son premier but avec le Canadien. Yes! Bravo, Guigui! Merci. Hey, Chin-Chin, ça va, Chin-Chin, ça fait 16 ans. Ça valait la peine de souligner ça, presque 16 ans pratiquement, jour pour jour. Guigui marquait son premier but avec le Canadien de Montréal. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, après la game, Patrick Roy, coach des Remparts de Québec, avait été un peu sarcastique à ton endroit, Guigui. Oui. Il a fait une joke envers toi en disant, y a-tu vraiment compté? Êtes-vous vraiment sûr que c'est lui? Parce que Roy, il aurait aimé finalement que tu demeures dans le junior pour attirer le plus de monde dans les arénas. Il voulait que les vedettes restent là. Donc, il a fait une joke. As-tu compté? C'est vraiment lui qui a compté. Et ça a fait la une des journaux. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui. On a parlé que de ça dans les journaux, comme si, en fait, Patrick Roy t'avait humilié, mais c'était juste une petite jokette. T'sais. Fait que moi, j'en avais profité justement à cette période-là. Ça se passait en 2006. Je m'étais fait passer pour ton père, Guigui. T'en souviens-tu? Oui. Oui, j'avais appelé Patrick Roy et je l'avais pogné au téléphone. On écoute l'extrait en souvenir. Oui, allô? Oui, bonjour Patrick Roy, s'il vous plaît. C'est lui-même. Salut Patrick, c'est Alain Latendresse, le père de Guillaume. Oui, monsieur Latendresse, ça va bien? Oui. Mais moi, c'est ça que je voulais savoir, Patrick. Je voulais juste savoir si tu avais de quoi contre lui. Y a-tu quelque chose qui t'a déjà dit sur la glace dans le temps du junior? Il t'a-tu déjà bavé? Non. Vous avez ma parole que plus jamais moi utiliser son nom. Non, mais je veux quoi, je suis pas pour ça. Je voulais juste dire, il est sur une bonne lancée, il a un but en 12 games, mais il me demandait, il a jamais fait de joke contre toi, Patrick? Non. Dans le junior, il a jamais fait de jokes, tout sur la glace. Non. Rien. Il a pas été dire, je sais pas, Patrick, t'as une écrache, des affaires bavées, t'es ton nez, n'importe quoi. Il a jamais dit que tu as tes jambes marquées et tu marches les genoux par en dedans. Jamais. Il a pas fait des jokes sur toi. Non. Il n'a jamais causé ta femme. Je sais que Chelios l'avait. Non. Ça a fait de la peine un peu. Il parle pas. Mais il suit le hockey. Guillaume, aujourd'hui, fait partie de la Ligue nationale, fait partie de l'élite. Il est rendu un monsieur. Il y a 19 ans, c'est pas un monsieur, puis vous avez raison. Peut-être sa place devrait être encore dans le junior s'il n'est pas prêt à faire face à ça. C'est ça. Ben écoute, Patrick, il est encore adolescent, puis il va conjuguer avec ça, puis il va essayer de se battre. Même s'il est adolescent, il a quand même un gros pénis, Guillaume. Il sait ce qu'il a à faire dans la vie. Tu sais. C'est ça. La marmite déborde des fois, il faut qu'il fasse attention. Puis, tu sais, des fois, toi aussi, tu dis des choses casseaux, puis à un moment donné, on dit la marmite déborde, ça s'appelle casserole. Tu sais. Ah, ben ça, mais dis-moi une chose, Eric, dans votre fils. Ben écoute, bonne chance ta saison, puis m'a dit Guillaume, je vais jaser avec lui, puis le petit gars va s'en sortir. Ouais, puis dis-lui qu'il a le droit de nommer, OK? C'est ça. Si jamais tu fais des jokes, fais-ça sur Adec Bank, qui est lettre. Salut Patrick, bonne journée. Merci, bye. Hey, t'es un méchant moron. Il a pas dit que t'avais les genoux par en dedans. Alors, on revivait un moment de l'histoire. Félicitations, Guigui. Ça valait la peine de souligner ça aujourd'hui à la poche bleue. Alors, on termine avec quoi, mon Maximilien? C'est le moment des Le sosie de la semaine, ben, c'est un match de gardien des années 80 avec les Crocs de Maximilien. Alors. C'est bon! Mais oui, le sosie de la semaine. Alors, ça fait plaisir, les boys. Je vais être obligé de vous laisser. Il faut que je continue ma lecture du flamboyant livre d'Yvon Penneau sur la chasse et la pêche. Toutes sortes d'affaires ici, comme par exemple, il dit c'est à Saint-Pierre-les-Béquets qu'elle a sticoté mon moulinet. Alors, je suis en train de lire ce chapitre-là. Alors, bonne soirée. Je l'ai dit que j'étais en spectacle en fin de semaine. Le 21, je pense que oui. Au vieux théâtre de l'abbé. Je suis sûr. Bye, je vous aime beaucoup. Salut,